pose des colliers satellitaires sur les éléphants. Et nous sommes avec Nobadoumba Italo Madi. Tu t'es déjà annoncé, hein, donc voilà. Oui, oui. Même s'il fallait partir en musique et revenir aussi en environnement, oui. On y est? Il n'y a pas de souci. Voilà. On est là. C'est quoi la pose des colliers? Voilà. Je disais tantôt que je n'en sais pas grand-chose non plus. Ah, mais vous aurez le temps de découvrir dans un reportage. Et nous allons tout à l'heure parler. C'est une technique, hein, c'est un projet très important dans la politique de protection de la faune sauvage, mais particulièrement des éléphants. C'est pose des colliers. C'est une initiative qui permet au ministère en charge de la protection de ces animaux-là de les contrôler à distance, de recevoir des informations assez précises, aussi de les réorienter lorsque ces pachydermes vont dans des villages ou vont dans des champs pour détruire. Et puis ça permet aussi d'alerter les éco-gardes ou soit les agents forestiers des risques de braconnage. Donc ce sont des instruments très importants que les éléphants portent, même si le poids c'est 14 kg. Oui, c'est quand même lourd. Hein, c'est lourd, c'est 14 kg, mais pachyderme ça fait presque 5 tonnes, donc c'est presque rien. Donc les éléphants portent ça presque 2 ans. Et je pense que ça les protège, ça oriente la politique aussi du gouvernement dans ce domaine. Bien, on va regarder le reportage et on revient. Okay. À la tête d'une forte délégation de techniciens vétérinaires et forestiers, Dr Dolmian Malachi, homme des éléphants et directeur pays de l'ONG WCS, parcourt les zones de la Tandilé et du Logone occidental afin de mettre les colliers satellitaires au cou des éléphants. C'est un système de surveillance des pachydermes menacés par des braconniers. Marcher à pied à des dizaines de kilomètres est un exercice quotidien de l'équipe qui se trouve en pleine forêt. Certains éléphants bagués résistent longtemps aux produits administrés, mais rien n'entame et empêche la détermination de l'équipe. L'intérêt de collier sur les éléphants, c'est de les suivre où ce qu'ils vont, et ils vont à combien de kilomètres, et si quelque chose nous arrive, s'il y a les braconniers qui tracent, qui tirent sur eux, parce que l'éléphant normal ne va pas aller à 10 km ou bien 15 km dans la journée. Il n'a que 5 km à 6 km à gérer dans la journée. Mais s'il va à 10 km, ça, il est menacé. Donc c'est grâce au collier, les metteurs font le sud directement à N'Djamena. Là, le projet va envoyer les agents sur sa trousse, voir que l'éléphant, qu'est-ce qu'il arrive, parce qu'il a bougé trop. Donc ce qui reste à faire maintenant, c'est de mettre les agents derrière eux comme Zakoma le fait. À chaque étape de cette mission, l'équipe s'arrête pour prendre des renseignements et présenter le plan de recherche des éléphants pour la pose des colliers. Dans ces deux provinces, des éléphants ont été capturés. Plusieurs colliers ont été posés en présence du directeur adjoint des parcs nationaux du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable. L'objectif réel, c'est que ces éléphants, nous devons vraiment les protéger. Nous devons les protéger beaucoup plus à distance et en synergie avec nos équipes techniques qui sont sur le terrain. Et ces colliers permettront de connaître leur positionnement, leur lieu et techniquement aider ceux qui sont sur le terrain à faire des réponses en cas de menace sur la vie humaine comme sur les cultures. L'Ivoire a presque disparu à un moment donné, mais la demande a augmenté à un tel point qu'une simple défense d'éléphants adultes peut valoir jusqu'à 10 fois le revenu annuel moyen des biens dans des pays africains. Les défenses des éléphants sont comparées aux diamants de Sierra Leone et aux mines du Congo. L'exploitation de cette ressource nourrit les guerres en Afrique. Voilà donc pour ce reportage tellement passionnant, des images
hilarantant quand même de voir ces pachydermes là être manipulés, touchés comme ça par ces agents. En tout cas, Nouba y était pour nous rapporter ces images toutes fraîches. Comment ça s'est passé déjà, Nouba? Alors, il a vu, il a constaté. Vous l'avez vu, c'est une opération un peu... bon, il y a trop de risques dans cette opération, il faut le dire. Sauf que, généralement, on vous apprend, les gens nous ramènent dans l'histoire même de l'humanité pour nous faire comprendre que Dieu, après avoir tout créé, a créé l'homme et puis a permis à l'homme d'être au-dessus de tout ce qu'il a créé. Ça a permis à l'homme d'inventer des mesures qui permettent aujourd'hui de dompter ces éléphants. Le produit s'appelle ethnorphine. C'est un produit, je m'excuse, très efficace, qu'on injecte à travers une fléchette à un éléphant. Donc, 30 à 20 minutes, l'éléphant peut tomber. Et pendant ce temps, c'est un éléphant qui est presque mort. Donc, vous avez tout le temps, une dizaine de minutes pour rapidement mettre le collier. Et puis après, on a l'antidote qu'on va injecter à l'éléphant. 2-3 minutes après, l'éléphant va se réveiller. Mais avant de le capturer, c'est toute une bataille. Parce qu'il faut le chercher, il faut s'approcher peut-être à 40-50 mètres pour administrer le produit. Donc, dans ces phases-là, il y a des risques. Il y a des risques pour l'homme lui-même, il y a des risques aussi pour l'animal. Parce que le collier permet aussi de recueillir des données médicales sur l'animal. Donc, si vous n'avez pas vraiment les données médicales et si vous injectez le produit, l'animal meurt. Parce que ça cause ce qu'on appelle arrêt cardiaque. Donc, dès que vous posez, automatiquement, il y a un contrôle médical qui se fait sur l'animal pour savoir est-ce que pendant les 30 minutes, il peut aussi supporter le produit. Alors, le produit ne doit pas être tellement dosé, ne doit pas être aussi très léger, parce que si ce n'est pas bien dosé et que l'éléphant prend cette quantité, il peut aller à une longue distance, donc vous avez des difficultés à les repérer, et puis après, il va mourir par suite de ces produits parce qu'il n'y a pas l'antidote. Je me souviens, il y a un qu'on l'avait injecté et qui a opposé une résistance pendant presque 1 heure. Il a fallu ajouter des doses jusqu'à 3 doses pour le faire tomber. Donc, s'il n'y a pas l'avion, et que c'est dans la forêt même, on va perdre l'éléphant. Mais c'est une opération qui se fait à l'aide d'un avion. Donc, tout le temps, vous recevez des informations de la part de l'avion qui vous oriente. L'éléphant est à telle distance, l'éléphant prend telle direction, et vous avez des appareils en main, et vous suivez les traces de l'éléphant. Donc, c'est comme ça qu'on le fait. Donc, il faut être un sportif pour aller dans la forêt. Prêt à courir encore. Prêt à courir et à faire des longues distances. Mais c'est une opération passionnante. Donc, si tu Là, vous étiez où exactement? On était dans 2 provinces. Il y a le Gone occidental et puis la Tandjilé. Mais là, précisément, on est beaucoup dans le département de Dafra. Donc, il y en a beaucoup là-bas, les éléphants? Oui, il y a un retour des éléphants. Il y a un retour des éléphants, certainement, parce que ça fait des bruits à un moment donné. Il y a aussi les braconniers qui sont venus là et qui ont fait un peu de dégâts avant de partir. Mais dans ces 2 localités, on a quand même des troupeaux d'éléphants. Ça fait longtemps que ces éléphants étaient partis et qu'ils sont revenus. Et ça crée un peu de problèmes. Et tout à l'heure, je disais que la pose des colliers aussi, c'est une activité très importante. Parce que ça vous localise, ça vous donne la localisation des éléphants. Ça vous permet aussi de les réorienter lorsque ces éléphants vont dans des champs. Mais il faut aussi mettre les agents forestiers à leur disposition pour que dès que ici, en N'Djamena, on arrive à les retrouver et qu'il y a un danger quelque part. Il faut que ceux qui sont prêts viennent aussi automatiquement pour répondre à ces attaques-là. Et avec la population, c'est un conflit homme-fond maintenant qui se crée parce que vous voyez, il y a des gens dans le village qui ont des petits soucis avec leur chef. Ils vont créer des petits villages un peu partout. Mais malheureusement, ils créent sur le site des éléphants. 20 ans, 15 ans, l'éléphant revient. Et on vous dit non, ils sont venus détruire nos sangs. Ils reviennent toujours sur leur trace alors? On te dit généralement que tu as mémoire d'éléphant, c'est que 20 ans même, il revient. Là où il a passé, il revient, il passe par là, même si c'est un éléphant tout. Alors c'est ce qui crée aujourd'hui le problème dans la gestion de ces pachydermes-là, parce que les gens ont occupé de façon anarchique certains villages, certains espaces. Aujourd'hui, les éléphants, ils reviennent, puisque c'est leur site. Ils sont obligés de venir habiter là. Donc il va falloir créer des parcs assez importants pour concentrer ces animaux. Et il faut aussi que les chefs de village, les chefs de canton réorganisent leur population. Il ne sert à rien d'aller rester 2-3 dans un petit coin et puis dire que c'est un village.
Un village, c'est un regroupement. Mais le regroupement commence toujours comme ça. On peut venir à deux et puis après... Mais même si c'est la brousse, il y a nos grands-parents qui sont là pour nous dire que telle année, il y avait des lions qui ont passé ici, il y a des hyènes qui sont passées là, il y a des buffles, tout ça. Donc vous ne pouvez pas éviter ces espaces-là. Ça, nos parents le font, même s'il n'y a pas de satellites. Mais aujourd'hui, les gens font à leur tête et puis chaque fois, vous voyez, on appelle FM Liberté, nous dit que déforestation des champs, mort d'éléphants. Mais tout à fait, c'est leur site, c'est leur habitation. Ils reviennent, donc l'État va prendre les dispositions pour les réorganiser aussi. Et puis en même temps, il faut que la population soit réorganisée. Il faut créer des parcs aussi pour ces animaux qui reviennent. C'est des grandes richesses pour nous. Aujourd'hui, si on arrive à perdre les éléphants, vous allez constater qu'il y a des espèces qui vont automatiquement disparaître dans la brousse. Pourquoi? Parce que ces éléphants, c'est des semeurs, hein, c'est des gens qui font des plantations. Ils viennent, ils mangent des épines, ils mangent des arbres un peu partout, mais là où ils viennent, ils déposent leur caca, ils poussent des arbres que nous, on n'en a pas. Donc c'est très important, c'est une grande richesse. Aujourd'hui, les ivoires des éléphants, ça crée la guerre. Si vous partez vers Somalie, vous partez un peu vers le Soudan, les gens... le phénomène des... Oui, le banditisme à grande ligne aujourd'hui, les gens viennent chercher les éléphants à cause de leurs ivoires et puis ça fait de l'argent. C'est ça. Et les colliers, ils peuvent porter combien de temps? Bon, 2 ans au maximum. 2 ans. Parce que vous voyez, c'est un truc de 14 kg. L'éléphant porte ça au cou. À chaque fois, il frotte ça contre un arbre. Dans l'intention de faire tomber, il entre dans une nappe d'eau et puis tout ça, ça réunit peut-être dans une... durée de 2 ans, il y a déjà des soucis. Et il faut chercher à les revoir. Est-ce qu'il faut remettre d'autres colliers? D'accord. Il y a un éléphant qu'on a mis le collier, on a essayé de mesurer, de faire la datation de son âge. Ça fait 55 ans. Il a 55 ans qu'il vit déjà. Donc, vous voyez, il peut aller jusqu'à 100 ans. C'est des animaux qui vivent longtemps. On dit que c'est des gros mammifères. Parce que c'est des espèces résistantes. D'accord. En tout cas, c'était de très très belles images. Très belles images, alors, moi, c'est voir plusieurs hommes en train de... Voilà, ces gens-là, c'est lesquels? Ceux qui poussent, qui touchent l'éléphant? Bon, on est allé avec une équipe de techniciens et en même temps des vétérinaires. Donc, ces gens sont là pour des travaux et puis techniques. Mais la chose qu'il faut retenir, la façon dont les éléphants sont tombés ne permettent pas de mettre vraiment les colliers. Ah, d'accord. Donc, il va falloir chercher à les renverser. Et la population, peut-être dans l'intention, comme on a déjà hypnotisé ces animaux, ils sont venus chercher la viande, malheureusement. Nous, on n'est pas allés pour les tuer. Donc, on les récupère, on les utilise aussi pour mieux faire tomber l'éléphant, afin de mettre collier et enlever les fléchettes qui restent dans le corps de l'éléphant et risquent aussi de créer des infections. Autant bien leur expliquer qu'on a besoin de votre aide, c'est simple, non? Lorenzo, merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. On vous souhaite un très bon concert, surtout, comme on l'a dit. Merci. On va permettre aussi à Olive de venir pour les éphémérides. Merci, Lorenzo. Allez. Olive, bonjour et bienvenue. Bienvenue à Olive. Donc, on va poursuivre avec environnement. Déjà, ça s'annonce. En haut, on voit un peu le vert, donc Nouba est bien installé pour cela. On était en train de parler des éléphants, des colliers. Donc, voilà. Déjà vu un éléphant de ta vie? Non. Pas en vrai. Pas en vrai. Dans les films et tout. Que dans les films. Bon, donc la prochaine fois, il faut moi, j'aime beaucoup cela. Et si je ne parle pas comme s'il manque quelque chose à moi et je voulais être toujours à côté des éléphants. Vous les avez touchés? Oui. On a mis les colliers ensemble, on a touché les éléphants, on les a poussés, on a fait tout ensemble. Rigueuse, là. C'est un animal qui est très beau, il faut aller les toucher. Parce que moi, j'aime beaucoup les éléphants. Donc j'étais dans cette opération à risque, mais bon, qui ne risque rien à rien. Il faut toujours risquer. Et c'est des bons risques même. C'est bien en tout cas de vivre cette aventure. C'est le risque du métier que vous faites aussi. Alors, quelle est l'importance après tout? Pourquoi protéger les éléphants? Bon. On les protège parce que, vous savez, c'est une richesse, comme je l'ai déjà dit. C'est une richesse qu'il faut protéger. La disparition des éléphants a créé beaucoup de problèmes dans la chaîne de valeur. Aujourd'hui, ces éléphants viennent et on a même des éléphantaux. L'éléphant, c'est un animal qui n'aime pas de bruit. Vous savez comment on les renvoie du village? Dès que l'éléphant est rentré dans le village, on ramasse les casseroles, les tasses, on commence à jouer, on fait des bruits et il quitte. Il ne veut pas ces bruits-là. Il sort du village tranquillement pour aller là où il n'y a pas de bruit. L'éléphant restera tranquillement.
Donc, comme je l'ai dit, ça permet d'avoir des espèces. Là où les éléphants arrivent et qu'il y a des nappes d'eau qui ont tari à longtemps, ils peuvent ressusciter cela. Hein. Ils creusent à une profondeur et puis ça permet aux autres animaux de venir s'abreuver là aussi. Donc, c'est un animal qui est très utile dans la forêt pour nous. Ouais. On en a assez au Tchad quand même? Assez des éléphants. Par le passé, pendant les moments de troubles, les éléphants sont partis. Tantôt dans le parc de Boumadieda, tantôt ils sont partis au Kenya, tout ça, mais ils sont revenus. Ils sont revenus, donc on en a assez au parc des Akouma, on en a aussi dans le Gonchari ici, et puis on en a aussi au parc des Senaoura, on en a maintenant dans le département. Ils se déplacent beaucoup à voir ça. S'il faut quitter au Tchad pour aller se retrouver. Oui, c'est des grands piétons, hein. Tu sais, l'éléphant court plus, hein. Tu le vois costaud pour rien. Ça n'a pas l'air. Mais il faut être en brousse pour connaître la vitesse de l'éléphant. Dès que l'éléphant sent l'odeur de l'être humain, déjà, mais c'est une vitesse. C'est une vitesse. À un moment donné, on est obligé de le renvoyer par des canons. On tire pour renvoyer l'éléphant, parce que là, il prend l'odeur déjà de l'homme et il court. Il ne s'arrête pas, il faut le renvoyer. Donc, c'est des gens qui marchent beaucoup, mais c'est quand ils sont menacés. Et s'ils ne sont pas menacés, pendant toute une journée, il ne va pas... la tranquillité. Oui, il ne va pas au-delà de 5 km. Mais quand il est menacé, il va très loin. Il cherche sa sécurité, quoi. D'accord. Du coup, le collier permet quelque part aussi de maîtriser. Oui, ceux qui ont porté déjà le collier, là, il faut aller à la direction et tu les vois. Chaque jour, les gens sont là pour les contrôler. Ils entrent au niveau du parc de Boumadieda, ils reviennent au Tchad, ils entrent aussi au parc de Senaoura, ils se déplacent dans... Et comment, de loin, on peut les téléguider? Non, on ne les téléguide pas. Il y aura certainement... Il faut former des agents, des enquêteurs qui sont sur place, pas des longues distances, surtout la communauté locale. Donc c'est très important d'avoir des comités sur ces différents sites-là afin de mieux contrôler les éléphants. Donc je crois que l'ONG est tenté de former déjà le villageois pour leur dire, voilà, nous voulons des gens bien formés avec des téléphones. Nous, on les suit et on vous informe de leur déplacement, de l'arrivée des braconniers, ce qui arrive ou nous. Donc, on fait un relais d'informations. Mais ici, c'est pour les contrôler, on les voit. Mais pour s'approcher de ce qui arrive sur le terrain, il faut des gens là-bas pour le faire. Mine de rien, c'est quand même très important parce qu'il y a beaucoup de cas de dégâts dans des villages et tout. On en a beaucoup entendu parler. Je pense que les autorités ont vraiment besoin de mettre du paquet sur ce projet-là. Je pense que parfois les gens abusent. Parce que je viens du terrain, je suis allé au terrain pour voir ce qui se passe. Quelqu'un va te dire qu'il y a des hectares que les éléphants sont venus détruire. Mais allez-y sur le terrain, pratiquement, il n'y a rien. Il faut que les gens soient sincères avec eux-mêmes. Il faut que les gens relèvent. Il faut que les informations relayées soient des informations fiables. Il ne suffit pas que l'éléphant traverse le village et on dit c'est des centaines d'hectares. Il ne faut pas aussi aller à la rencontre des éléphants. On était arrivé dans un village, il y a un monsieur qui a été pris par l'éléphant, il est mort. J'étais parti me renseigner auprès de la famille, mais le grand frère était honnête pour me dire, écoute, c'est pas l'éléphant qui est venu le prendre, mais mon frère a son vélo, il a pris un bidon, il est allé chercher de l'eau, il a calculé l'heure où les éléphants ne venaient pas boire dans cette nappe d'eau-là. Malheureusement, il est arrivé ce jour-là, par surprise, il a rencontré l'éléphant. Il a un vélo sans frein et c'est une descente. Donc dès qu'il a amorcé la pente, c'est fini. Il est face à l'éléphant, il ne peut plus revenir, c'est comme ça que l'éléphant l'a pris. Donc c'est un témoignage d'un parent qui est victime. Donc parfois aussi, vous voyez, c'est des tapages. Les gens ne veulent pas voir les éléphants, mais ils ne connaissent pas ce que les éléphants apportent dans leur vie. Il suffit seulement de les sensibiliser, de les orienter. On ne peut pas aller seul cultiver sur une distance de 15 km. Seul. Peut-être c'est 1 hectare, c'est demi-hectare même. Il fait là-bas, il vient... C'est parallèlement comme les conflits agriculteurs et éleveurs aussi parfois. Donc je pense qu'il faut sensibiliser les gens. Les chefs de canton, les chefs de village, les chefs de terre ont beaucoup à faire dans cette histoire de collaboration ou de cohabitation animale et humaine. Je crois qu'ils doivent faire une communication pour dire qu'on peut vivre avec ces animaux, mais à condition qu'on se comporte bien. Eux aussi, on doit aussi les guider, on doit les orienter. Parce qu'on dresse un animal. Si vous les dressez, il devient docile. Et il faut éduquer aussi les hommes. Je pense que Nouba, c'est un vrai ami des éléphants. Non. Si vous avez une technique, par exemple, quand on tombe face à face à un éléphant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il défend en fait. L'éléphant, la chose la plus sensible pour un éléphant, c'est votre odeur. Donc si vous êtes face à un éléphant, cherchez la direction du vent.
Ah, la direction il faut aller dans le sens contraire. Si le vent n'amène pas votre odeur vers l'éléphant, il ne va même pas réagir. Mais dès que le vent amène votre odeur vers l'éléphant, dites-vous, c'est comme les abeilles. Automatiquement, il court. Il peut vous rattraper à combien de kilomètres? Ah non, ça dépend de la vitesse de chaque personne. Non, il veut le mettre dans la course, il veut savoir s'il applique. Il fallait être là pour courir. On ne sait jamais. Mais la sensibilité des éléphants, c'est sur les orteils. Oui. Les bruits à une longue distance, il ressent au niveau de ses orteils. Ah, d'accord. Et quand l'éléphant, il reste sur place, il regarde, tu dis qu'il te regarde, il ne te regarde pas, il regarde par derrière. Ah, d'accord. Oui, il regarde par derrière. Donc lui, il sécurise ce qui est derrière. Ce qui vient en face ne lui dit pas beaucoup de choses aussi. En tout cas. Merci beaucoup, Nouba. Merci d'être venu. On connaît mieux les éléphants. Ce fut un beau moment, oui. C'est passionnant. Je pense qu'il a cette passion-là. Ah non, c'est le jingle et on passe à Olive.